avant, les Juifs se réunissaient un samedi, c'est ce qu'ils appelaient le jour du sabbat. Et les chrétiens, après la résurrection de Jésus, ont commencé à se réunir le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche comme aujourd'hui. Et donc en théorie, chaque dimanche, on célèbre encore cette Pâque, encore et encore et encore. Et on le fait pourquoi? Et je suis sûr, plus ou moins, et certain que beaucoup d'entre nous, à cause de cette routine, classique, on ne sait même plus pourquoi on le fait. Le dimanche. Le matin dimanche. Ni pas ça. Le matin pas ça ni. Au moins pour les enfants, ça veut dire les nouveaux habits, les nouveaux souliers. Là, on a la mayonnaise, un frites. Mais pour les adultes, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, on va regarder la première partie de Marc 16 et puis le dimanche prochain, je crois que c'est Joël qui viendra pour la deuxième partie. Et mon argument est simple. On célèbre la résurrection de Christ dans un contexte. Dans un contexte qui accepte qu'il est Seigneur, il est Sauveur. Et pour que tout kumbuke qu'il est Seigneur, qu'il est Sauveur, les chrétiens les célèbrent une fois l'an, toute l'histoire de la passion, sa mort et sa résurrection, et ils les célèbrent chaque semaine, ensemble. Avec comme idée que chaque jour, ça doit être la boussole de nos vies. Chaque décision doit être guidée par cette vérité. Qu'il est mort, m'a réconcilié avec Dieu, et qu'il est maintenant vivant. Et il conduit mes pas. C'est déplorable, mais vrai. Que batu mingi banayaka beko ba Kristo mushida. Aussi quoi, on a c'est est-ce que mingi c'est de kanisa. J'ai eu un problème avec certaines personnes ici parce qu'il y en a qui disent kuko batu bengi banakosaka banafa miezi wakio kanisa we pasteur awendaye basemesha. Mais ça na bata nionaka. Parce que si alikuwa kukanisa jua niona kwake, alikuwa kukanisa jua alielewa kama Yesu alimufia na Yesu ni mfalme na ifo akue afurahi na wengine wote waliokolewa na Yesu, au alikuwa kukanisa jua aliona Nikole kwa mwita kwa telefone na Nikole akasema siku mingi sikuwe wana. Trois choses. C'est qu'on a déjà pris beaucoup de temps, mais trois choses. Célébration et la résurrection à Jésus, ça doit impacter notre religion, notre conception de ce qui est religieux, notre, entre guillemets, spiritualité, notre façon de voir le monde, de voir ce qui est sacré. Ça doit impacter nos vies de tous les jours. Pas seulement le sacré, mais nos vies de tous les jours. Comment on vend nos beignets au marché, comment on travaille en classe en tant qu'étudiant, comment on travaille au boulot en tant qu'employé de quelqu'un. Ça doit impacter notre réalité. Qu'est-ce que nous disons qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai? Et comment nous faisons face à la vie. Regardez le verset 3. Les femmes vont là où elles ont laissé le corps de Jésus la veille. Dans les Juifs, si c'est la veille du sabbat, eh bien, à partir déjà à 17h, qu'il a parce que 18h, on a un enfant qui tout. Pas quelque chose à 18h. Alors, quand on a mbio, on a tout bien Yesu kule. Bah, ndio hapa ça. Kesho hakuna vitu tutafanya, mais tutarudia après le sabbat. C'est comme ça que les femmes, lorsque le sabbat fut passé, le verset 1, Marie Magdala, Marie, mère de Jacques, Salomé, achetèrent des arômes afin d'aller embaumer Jésus. Et le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre du grand matin, comme le soleil venait de se lever. Et elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Quelle est leur préoccupation? C'est une préoccupation religieuse, affectueuse évidemment, mais religieuse. Il est mort, il faut lui donner sépulcre digne,
un enterrement digne. Comme il est mort à la veille du sabbat, on ne pouvait rien faire, mais en tout cas, le lendemain du sabbat, il faut tout faire, tout faire, et tout en pas chafin. Mais ces femmes, ce sont les mêmes femmes qui avaient marché avec Jésus, n'est-ce pas? N'est-ce pas les mêmes femmes qui ont écouté Jésus dans Marc 8 leur dit qu'il va ressusciter? N'est-ce pas les mêmes femmes qui ont marché avec Jésus dans Marc 10 qui leur a dit qu'il va ressusciter, non? Mais dans leur concept, il y a qui entre guillemets, qui Christ, dans leur concept religieux, ils avaient du mal à comprendre que Jésus allait ressusciter. Au fait, ils n'avaient même pas encore compris qui était Jésus. Vous vous souviendrez, la fois passée, quand j'étais ici, on a parlé de Marc 8. Marc 8, Jésus se tourne vers ses disciples et il dit, « Qui est-ce qu'on dit que je suis ?» Et la réponse qu'il reçoit, c'est certains disent que tu es Élie, d'autres Jean-Baptiste, revenu des morts. Et puis il leur dit, « Qui dites-vous que je suis ?» Et tout le monde dit, « Le Christ, le Fils de Dieu. » Est-ce que vous pensez que ces femmes, quand elles vont au sépulcre, en train de se dire nani mwatatutoshe ele lijiwe juu ule bwana tumpakala ile mafuta asioze na tumfunike mzuri tumpatie maziko mazuri. Dans leur tête, elles sont en train de penser que ce monsieur-là, c'est le Christ, le Fils de Dieu qui va ressusciter des morts. Et c'est ça ce que l'ange fait, verset 5. Regardez le verset 5. Elles entrèrent dans le sépulcre. D'abord, elles arrivent, elles trouvent que l'Idiou a écouté. C'est tout quoi ton ogopen. Et la première pensée, c'est il faut lire le livre de Jean, l'épître de Jean, pour voir Marie qui s'aimait et qui commence à pleurer parce qu'elle dit Banamouiba. C'était la seule explication. Pour eux, c'était ça l'explication logique. Elles entrèrent dans le sépulcre et vers un jeune homme assis à la droite, vêtu d'une robe blanche. Elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, monsieur Gopé. Vous cherchez Jésus de Nazareth. Je sais ce que vous cherchez. Qui a été crucifié avant-hier, vous l'avez vu. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. C'est ces jeunes hommes qu'on suppose un ange qui leur dit, mais moi, comme on a fanya nini apa. Donc vous voulez me dire que vous avez marché 3 ans dans Jésus. Vous l'avez écouté vous dire qu'il va mourir, le 3e jour il va ressusciter. Vous l'avez vu faire des miracles. S'il a ressuscité ses enfants, ses femmes, ses Lazare, vous pensez qu'il ne peut pas ressusciter? Que lui-même ne peut pas ressusciter? Pourquoi c'est important que la résurrection, le message de Jésus ressuscité affecte notre religion? C'est parce qu'en fait la vérité, comme les femmes, comme les disciples, tunazogele à Yesu savi le master au moins hivi mwenye kona akili mingi anatupatiaka majibu maulizo yetu. Sa master mwa mwenye kona franga mingi mubanki kama uko na shida anakupatia la. Sa master mwa mwenye mgonjwa kama unagonjwa anakuambia ndio kwenye dawa fulani anakupiga shindano. En fait, on ne voit pas Jésus comme Dieu. On ne le voit pas comme le créateur de l'univers. On ne le voit pas comme celui qui fait l'impossible. Atouyonak. Et ça se voit dans comment on vit. Ça se voit dans mon bouclier suétou. Jésus ressuscité, il réalise quoi? On a chanté ici. Deni yangu yote amelipa. Vous êtes sûr que Jésus a payé votre dette? Si je dois écouter vos prières chaque soir, ce sont des prières des gens qui sont conscients que Jésus a nilipia. Si je dois vous trouver dans une situation de difficulté où maïché na kangala, je vois l'attitude de quelqu'un qui dit
Kama mimi zaka na problème na mtu rafiki yangu Songa au Joel au Ale, mais Mungu ile dossier moi ishaisha. Et bien au contraire, vous êtes témoin. Vous-même vous le savez, il suffit juste que kazi icheze kidogo. Du matin au soir bajakaji ndio batoka keta kunyumba. Unione, na wamwana wataona na makibuyu na manini, unione, uniangalilie, uniulizie biko nilifanya nini. Alors que le Jésus ressuscité, on a dit ça vendredi, tétalesta, c'est fini, tout est accompli. Il a pris sur lui nos péchés, il nous a réconciliés avec Dieu. La Bible est pleine de ces passages. Dieu n'est plus fâché contre moi à cause de Jésus. Dieu est réconcilié de master à cause de Jésus. Le péché n'a plus d'emprise sur moi à cause de Jésus. Jésus a triomphé sur le mal. Colossiens, il lit, il s'est élevé au-delà de tout ce qu'il y a comme esprit qui gouverne le monde, et donc je n'ai même plus à avoir peur. Il m'a révélé non seulement la colère de Dieu contre le péché, mais l'amour de Dieu. Et sur ce point-là, les chapitres, je n'ai plus de problème si j'ai mis ma confiance en Dieu. Vous comprenez maintenant pourquoi les premiers chrétiens, ils aimaient se rencontrer chaque premier jour de la semaine pour se rappeler et dire, moi je n'ai plus de problème. Toute la semaine j'ai eu tous les problèmes et je me suis souvenu, mais ça le pasteur ou le prédicateur ou le moyen a parlé, il enseigne, il nous rappelle encore l'évangile, il nous rappelle ce que Jésus a fait. On mange le pain, on boit le vin, on se souvient de ce que Jésus a fait, et je sors de là, je sais que Mubi tu as kiro, mubi tu as religion, mubi tu as kini, mais si na problème na mungu. Ingine yote ni kawaida ya maisha. Mais je vois beaucoup de gens qui se font beaucoup d'argent parce qu'ils vous montrent que papa malfuza kwa kazi. Ile kivimbe likota kulisikio, ile liche likuharibika, problème na mungu. Yote binaweza haribika, vitu yote vinaweza kitu mwa mimi najua, sina shida na mungu. Na sina shida na mungu haiko juu mie sina shida na mungu, hapana, ni juu Yesu alimaliza vyote kwa msalaba. Na hivi anasimama, anaikala. Vous avez vu le passage, il dit assis à la droite du Père. Et dans d'autres passages on dit il intercède pour nous. Donc mungu hata sawaka kila saa iko pembeni yake kumwambia pana ule ni wangu. Mes chers frères, si la résurrection, frères et sœurs, si la résurrection de Jésus n'affecte pas votre religion, revenez à la case de départ et demandez-vous si réellement vous avez compris l'évangile. Parce qu'elle doit changer de nouveau, affecter comment vous percevez Dieu, comment vous percevez votre relation avec Dieu. Et il n'y a pas d'autre option. Christ le dit, pour ceux qui ont mis la confiance en lui, ils sont des fils et filles de Dieu, héritiers et co-héritiers avec lui. Abana shida na Mungu, bako na chunga tu siku yenye batapanda ku trône mbinguni. Et donc quand vous priez, vous ne priez pas comme un mendiant qui demande du pain, vous priez comme un fils et une fille qui parle à son père. Quand vous faites les activités religieuses, vous ne les faites pas comme mtu mweko na angalia se nikifanya hivi eska tafurahi, nikifanya eska tafurahi kisha unamwangalia kusuri. Sasa tuka kwa masomo sio kama waliwaambia kai ukadisi kama wake tulisomaka mkiswahili safi. Ndio kata sarufi. Ase pusi mbele ingie munyumba naangalia kaka ni nyumba watu biko nacheza biko na kama inaona kama ni nyumba ya fete inaingia niko na ruka ruka chu. Kama inaona kama ni kilio inaingia pole pole. Juu kiingia kuna ruka ruka mkilio munyumba ya kilio wanaelimisa. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ça biko anfa vitu ya Kikristo. Biko sasa anacheka. Comme si Mungu iko na mchunga tu, niko na chunga tu kuturna sikia tafanya. Le Dieu de la Bible n'est pas ainsi. Il y a 2000 ans, Mutotoa qui a le kufa comme ça là-bas, il y a 2000 ans, son fils est ressuscité des morts. Donc ce n'est plus un Dieu mwenye utakuwa sa pusi uko naangalia eske sura yake kwa anafanya mwanafurahi au hapana. Sur la croix, il est satisfait du sacrifice de son fils. Et si toi tu mets ta confiance en son fils, il est satisfait de toi. Mungu hana shida na wewe tena kama uko Yesu. Kama uko Yesu. C'est
Pourquoi Paul ose dire, Romains 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. C'est pourquoi Paul ose dire dans Galates, c'est pour la liberté que nous avons été sauvés. Les chrétiens ne vont plus dormir busingizi kunasema kesho ndafanya aeju nifanye juu Mungu acheke na Mungu ase ule mwa mimi nadhani siku ndaitaka watu mbinguni ule mwa ndamkumbuka. Les chrétiens vont dormir en disant merci parce que je suis de ceux que tu as choisis. Je suis de ceux qui te font confiance. Je suis de ceux pour qui Jésus est mort. Na hala kimya. Na kama ndio utakuwa kusiku yake ya mwisho hata wakia pale kwa tikisika apendi tena kwenda. Anaenda tu na amani. C'est comme ça qu'on a des chrétiens qui sont en train de... J'ai vu une nouvelle truc sur TikTok. TikTok, quand on usa ma olive, huile d'olive, wanaanza pagala kumilango. Na watoto mbele waende kwa masomo na wapagala huile olive. Na wewe kwa chipagala huile d'olive, yombe. Sasa ule Yesu wenu ni wakukufa iko za. Juu wetu si alishaka la fufuka. Neko mzima. Na anaikala kwa mkono wa kuume, mkono wa action ya Mungu. Si Jésus est ressuscité des morts, le Jésus vivant change aussi comment nous vivons tous les jours. Notez le verset 6. Le monsieur dit, Mungu mnamtafutia ole Yesu hapa juu ya nini? Kweli iko Yesu wa makanisa mingi ni Yesu mwenye amekufa. Anaambia Yesu hakukufa. Sasa hivi Yesu haiko hakukufa, anafufuka. Kazi yako ni gani? Notez, il ne leur dit pas. Notez ce qu'il dit. Mwende muambie benzenu kama alifufuka. Hakusema mwende mujene, mwende mutafute, mwambie sasa abalipe, rien. Et vous verrez qu'à partir du verset 6, et quand vous descendez, le mot qui semble revenir encore, mwende mwambie batu, mwende mwambie batu, mwende mwambie batu. Kazi ya Mkristo inakuwa tu kwenda kusema Yesu alifanya. Hatuko tena mumode ya kusema nini nyo nitafanya juu Mungu anikubali. Bile Yesu alishamaliza. Inabakia sasa nini mie nitaishi namna gani? Niambie huyu naye kama Yesu alishaka mfia. Ndaambia huyu naye Yesu alishaka mfia. La question que je reçois toujours des gens c'est que bon kama Yesu alinifia kwa msalaba na akabeba dhambi zangu zote. Maana mimi naweza endelea kufanya dhambi kisi mimi nataka. Mais c'est OK. Théoriquement oui, parce que kama Yesu alikufia kwa msalaba, kuzambi zako za mbele umuamini na zakisha umuamini. Donc zambi zako zote Yesu ashakufia si vile? Mais sasa uniambie utakuwa témoin wa Yesu aye mwenye wewe peke huko mzambi. Utenda ambia Yesu anaokoa watu wewe huko matope. Ase unaiwa? Mie, Yesu alinitosha matope. Sasa uko wapi zai? Niko matope. Sasa alinitosha matope wapi? Ameniokoa, amelipa dhambi zangu. Sawa. Mbona tukoshe wote mwe. Kazi moja yenye je crois natuachia je crois qu'on va développer ça la semaine prochaine, je vais pas aller trop en détail. C'est ça. La liberté que nous avons, c'est de vivre comme des enfants de Dieu. La liberté que nous avons, c'est de proclamer le Christ ressuscité. La liberté que nous avons, c'est de montrer au monde que c'est Jésus qui a marché ici il y a 2000 ans est réellement le Fils de Dieu. Une jolie liberté, si je dois remettre ça à mon contexte, il y a 2 grands commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Christ vient et il résout les deux en même temps. Il résout l'amour que nous devions avoir envers Dieu et il résout l'amour que nous devions avoir envers le prochain. Parfaitement sur la croix. Et il nous appelle maintenant à devenir des témoins de cet amour. Des témoins. Kidogo, mais des témoins.
notre dévotion envers Dieu, le peu d'attention que nous donnons à Dieu, hatutaweza kumpatia 100% parce que tuko wanadamu hatuwezi, mais ile kidogo inaonesha amuri tuko na kwa Mungu. Ile kidogo tunapatia jirani inaonesha amuri tuko na kwa jirani. Imaginez-vous na, je sais que ça tunakuwa tunasoma Biblia, tunakuwa tunasoma Biblia tunazania sema Biblia baliandikaka saa yenye saa vilashie tuko leo. Hapana. À l'époque ya Yesu, Bayahudi balikuwa wanatumika siku 6, siku ya 7 hawatatumika. Batu bengine bote balikuwa wanatumika siku 7 jours sur 7, 365 jours kama 365 jours 365 jours. Kenda kusoko kila siku, kenda kusoko na kutana soko. Bayahudi tu ndio walikuwa wanasema siku ya Sabato hatuna faa soko. Donc kama uko mchuruzi Muyahudi, siku ya Sabato utaomba. Kama uko munganga Muyahudi, siku ya Sabato utaomba. Kama uko mfanyakazi Muyahudi na unatumikiaga mwaiko Muyahudi, siku ya Sabato hawatakulipa. Les chrétiens bakaendelesha ile. À la différence ya Bayahudi, bo bakaanza ifanya le jour qui suit. Mes chers amis, est-ce que vous vous imaginez ce que ça voudra dire? Je vois beaucoup de jeunes ici, tout le monde aime dire batu batasemae. Ukimwambia fasi batasemae. Sasa ujimagine batu yote banakuwaka banaendaka kukanisa samedi, wewe unasema mie juu niko Mkristo, sitaenda kwa vile vyenu samedi, naenda dimanche. Itakuletea fujo. Na ile fujo utaikimbia jwani, utaiepuka. Jibu yako mwani, huyu Yesu mwalinifia, kidogo mimi naweza mfanyia ni kusimama imara. C'est la dévotion envers Dieu. Je sais que je ne peux pas aimer Dieu de tout mon cœur et de toute mon âme parfaitement, je le sais. Mais le peu que je peux, le peu que je puisse faire, c'est que il est siku moja ile na mimi nasema hii ni siku ya Mungu. Je sais que oh non, voilà, fulani haiko wa kwetu. Et ça c'était la particularité de l'église chrétienne. Mbele Wayahudi walikuwa kwa Wayahudi. Mais ça, injili inakuya pa acte, ça on a somme acte à partir acte 6. La première des choses que tu vois, Pierre va chez Corneille. Ba Kristo bananza itika wa Roma waingie mubyabo, les païens. L'amour du prochain. Donc vous comprenez mes chers frères que Jésus ressuscité ne change pas seulement notre religion, comment nous percevons bitu ya kiro. Il change aussi comment nous percevons bitu ya kimwili. Et si Yesu alifufuka na yenjo mfalme, alors dans mon horaire, ba chrétien bakasema siku moja nitakuwa naipatia mfalme. Siku mufranga yangu nitakuwa nampatia mfalme. Kazi yangu nitakuwa nampatia mfalme. Ça affecte la vie de tous les jours. Et il n'a pas kamata forme gani sasa. Comment est-ce que ça s'exprime? 1 Corinthiens 11, 9, il dit voici, l'apôtre Paul dit voici ce que j'ai reçu, je vous ai annoncé. Le Seigneur Jésus, la nuit il fit livrer, il prit du pain, et à la fin il dit faites ceci en mémoire de moi. Et donc vous avez maintenant une communauté de célébrants, des gens qui se réunissent pour célébrer. Leo ukiuliza mtu unaenda kwa kanisa jua kufanya nini? Tukifanya tukankete sasa hapa, unaenda kwa kanisa kufanya kanisa. Ile tu kukutana na yabo ile ilikuwa façon ya kusema wetu mfalme iko hai. Mais aujourd'hui des fois j'ai l'impression qu'il faut courir après les chrétiens na fimbo apata hivi ndio au kanisa. Mais j'ai dit mais c'est normal. Bataga au kanisa aina bayaelewa vile Yesu alibafanyia.
Me mwenye alielewa Yesu alifanyizia anakuya kukanisa aikale na bengine waliokolewa naye basikie tena ile habari ya Yesu na batoke pale roho zao zinafurahi. Ça devient une communauté de gens qui proclament ce message. Est-ce que vous saviez que ça on a somme en Actes des Apôtres, on dit les balianzaka baita ba Kristu Antioche. Yesu epeka kwa cha jina ba Kristu. Mais batu balianzaka baita ba Kristu. Il y a un auteur Josephus qui écrit, ce n'était pas un chrétien qui écrit, et il dit bale banajitaka ba Kristu, banafataka ule Christ. Ndio wanajitaka ba Kristu, banakutananaka na inasemekana kama banakulaka nyama na ya mutu na banakunya damu ya mutu. Donc les chrétiens étaient connus pour la célébration de Christ. Ils étaient connus pour la proclamation du message de Christ vivant par la célébration de sa mort et de sa résurrection. Aujourd'hui, si on vous pose la question, les chrétiens sont connus pour quoi? Oui, mon guinéen, tout ça. Kanisa sakawa. Et c'est vrai, chez vous, tu n'as pas de manium, bah, écoutez. Quoi, le nyumba là, bah, quoi, sur Mouni. Mais la vérité, c'est que nous sommes une communauté qui proclame le Christ ressuscité. C'est ça ce que nous sommes supposés être. Individuellement et collectivement. Et cette proclamation passe par une communauté de disciples. Des disciples qui font quoi? Qu'est-ce qu'on voit à la croix? À la croix, on voit un Dieu qui pardonne. C'est une communauté qui pardonne. Vous pouvez lire le reste du Nouveau Testament, on n'a pas le temps de le faire. Mais l'éthique chrétienne, elle est basée du quoi? Pourquoi les chrétiens pardonnent? Ils ne pardonnent pas parce qu'ils sont meilleurs. Ils ne pardonnent pas parce que eux, les chrétiens pardonnent parce que quelqu'un leur a pardonné et peut-être plus que eux. Pourquoi les chrétiens sont gentils envers les pauvres? Parce que quelqu'un alibaonaka mumagumu na akabashughulikia. Na wanasema kama nasi tunaona mtu mumagumu na shie ile mkati mwa tulikuwa na tutaigaula mara pili. Pourquoi les chrétiens se servent mutuellement? Le service, le mot service. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, si vous parlez de service, ce n'est pas aux chrétiens qu'on pense. Hein. Mais à l'époque, le mot service vient de quel mot? Pour ceux qui ont fait les langues ici. Madi. Le mot service vient de quel mot? Serviteur. Le mot serviteur vient de esclave. Et dans ce temps-là, un esclave, mais les chrétiens servent parce que Jésus leur a dit quoi? Marc 10, 45. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon. Vous aussi, si vous voulez devenir grand, soyez serviteurs de tous. Là, aujourd'hui, tout le monde dans la Bible qu'il faut serviteur, serviteur. Mais ce sont les chrétiens qui ont commencé ça. Le mot sacrifice. À l'époque, ya Yesu sacrifice ilikuwa kama mtu anaenda kupigana kuvita, anapigana anadefendre nchi yake, ndio wanasema alijisacrifier, banamuelever. Mais on n'a jamais élevé quelqu'un qui s'est sacrifié pour un plus faible, pour ses ennemis. Mais c'est seulement avec Jésus que ces mots commencent à venir. Sacrifice. C'est comme ça qu'aujourd'hui on peut élever batu bakubwa en disant oule alijisacrifier à Dieu à batu. Mais est-ce que ce sont des caractéristiques des chrétiens aujourd'hui, pour ne pas dire de vous? Est-ce qu'aujourd'hui, si on dit, vous dites, on a chanté ici, il est vivant, oui. Mais est-ce que le Jésus vivant vous permet de pardonner? Est-ce que le Jésus vivant vous permet d'être au service des gens? De ne pas chercher votre intérêt, mais de chercher l'intérêt des autres. Est-ce que le Jésus vivant vous permet de vivre dans l'abnégation? Vous vous privez pour aider les autres. Est-ce que le Jésus vivant vous permet d'aimer les autres, quelle que soit leur tribu, leur race ou leur rang social?
Vous voyez, le Jésus vivant ne doit pas seulement rester une théorie pour nous. Si c'est vrai que Jésus est vivant, il doit changer comment on afanya Bukristu entre guillemets. Na Bukristu ya mtu mwenye anayua Yesu haiko Bukristu ya remor, haiko Bukristu ya boka. Ni Bukristu ya mtu mwenye anafurahi kuona Mungu amemkubali. Ni Bukristu ya liberté. Hapana libertinage, mais ya liberté. Maisha ya mwenye anayua kama Yesu amefufuka na iko uhai ni maisha ya mtu mwenye anayua kusamea, anayua kutumikia wengine, haiko natafuta intere yake ni intere ya wengine, anayua kukua kuservisi ya wengine, anayua kujiima juu wengine papate. Mais atafuta kugusia kitu moja ya mwisho avant qu'on termine, parce que je pense que c'est quelque chose que je vois chez beaucoup de jeunes, mais je le vois aussi chez beaucoup d'adultes. Le chrétien moyen est un peureux. C'est dommage de le dire comme ça, mais c'est ça. Le chrétien moyen, c'est un peureux. Et je dois aussi demander pardon parce que je crois que nous, les pasteurs, on ne vous aide pas. Quand on vous mélange les sorciers, les esprits, la vie difficile, bon, qu'est-ce que vous pouvez être si vous n'êtes pas un peureux? Les chrétiens moyens, si je devais donner un exemple, mulango tu ikitiki sika tu busiku anaingia chini ya kitanda. Hata kilikuwa mpepe. Utakuwa mtu wa boga juu ya nini? Paske mwenye anasema iko natembea na weye, mwenye anasema roho yake iko muweye, mwenye anasema alishakuwa mfalme wako na muongozi wako, ni mtu mwenye siku alikufa alifufuka, alifanya kitu yenye hakuna mtu dunia alishakafanya. Sasa wewe uko naogopa nini? Quand vous lisez 1 Corinthiens 15, Paul dit Paul iko nasema juu ya kifo. Et à la fin nasema we kifo, nguvu yako iko wapi? Il se moque de la mort. Ata mimi nakufa utanifanya nini? Parce que mweni kuna naye anafufulaka bafu. Sasa wewe utakogopa. Mais ce que moi je vois, c'est des chrétiens peureux. Non, c'est vrai, je comprends, je compatis. Mais ce que j'aimerais dire, c'est où vous êtes avec Christ, dans la puissance de la résurrection, ou vous n'êtes pas. Et si vous êtes avec Christ dans la puissance de la résurrection, boga itakuya, c'est normal, mais haina nafasi mroho yako. Itakuwa nafasi jua. Akosa kama Mungu mtu ataniambia kwanza unaweza kuogopa. Utaogopa jua nini? Mimi si utaogopa mlozi. Kifo. Bugonjwa. Utaogopa nini yenye Yesu akitaka hawezi kuponya, akitaka hawezi kutosha kunjia? Nini? Et pourtant vous savez vous-même que quand vous priez, vous ne priez pas parce que vous avez confiance en Jésus, vous priez parce que vous avez peur. Quand vous lisez votre Bible là qui a pris de la poussière autour de votre lit, vous savez que quand vous la lisez, vous ne la lisez pas parce que vous voulez entendre Jésus, vous la lisez comme un talisman. Et quand vous venez avec nous à l'église ici, vous espérez que quand utatoka hapa, Mungu tanikumbuka tale na mimi nipate libako. Si na mimi nilitoa 1000 francs, nipita hata kwa baba nilogote $5. Les chrétiens n'ont pas peur parce que Christ, qui est leur Dieu, leur maître et leur Seigneur est avec eux. Est-ce qu'ils ne font pas face à la famine? Ils font face à la famine. Est-ce qu'ils ne font pas face à l'échec? Ils font face à l'échec. Ça, je n'aime pas quand j'entends des pasteurs qui disent que les chrétiens ne peuvent pas échouer. Non, tu vas échouer. Si tu n'as pas étudié à l'école, tu vas échouer. C'est normal. Voilà. Si tu n'as pas compris, tu vas échouer. Ayo juko mkristo ndio walikuvacciner hawezi shindwa. Asieno ba Kristo washinda bana shindaka. Ba Kristo wogopaki. Boga na kuyaka na bana ikatala. Parce que biko na Yesu. Vous comprenez maintenant pourquoi tous les premiers disciples de Jésus,
La plupart sont morts dans des situations très compliquées. Vous comprenez pourquoi la plupart des disciples de Jésus ne sont pas morts riches, millionnaires. La plupart sont morts pauvres, persécutés, rejetés. Mais haikubambia kitu. Siri yabo balikuwa na Yesu. Naulizo yangu leo asubuhi, eske na uko na Yesu? Eske uko na ule Yesu mwenye atakupa nguvu, na mkiswahili wanasemaka ujasiri, uende mdunia bila boka? Kwa Bwana wetu.